Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Excusez-moi pour le petit retard, mais beaucoup de travail, beaucoup de viande sur le feu, beaucoup de choses à discuter. On s'est quitté normalement hier parce que je suis allé au Parvis de la Défense pour faire l'écran noir parce que je n'avais aucune envie de regarder la télévision et un 20 heures où il y a plusieurs millions de personnes qui sont là en train de passer leur temps pour se faire berner encore une fois. Eh bien, moi, je suis allé au Parvis de la Défense. Je n'ai demandé à aucune autre personne de venir pour lire la Déclaration des droits de l'homme, les 17 articles, rappeler le contenu à tout le monde qu'effectivement, il y a un peu de tromperie dans l'air, de tout ce qui se passe, il y a la tromperie. Le titre de l'émission de ce soir, c'est la tromperie, qui est à l'apanage du pouvoir. Tromperie surtout, ce n'est pas que là, le discours de Macron encore de hier soir. Je remercie tout le monde, je remercie tous les messages, mais malheureusement, le gros problème, c'est que la censure a coupé. C'est-à-dire que après quelques heures, la vidéo que j'avais faite, les deux, où j'annonçais mon déplacement au Parvis des droits de l'homme, et ma lecture du préambule et des droits de l'homme a fait l'objet d'une censure. Je n'ai même pas été informé, c'est pas qu'on m'a dit que je violais une quelconque règle, c'est qu'on l'a squeezé. Ah, une chance que, imaginez un peu que j'ai retrouvé aujourd'hui la vidéo, quelqu'un l'avait enregistrée, et je remercie Sekeda publiquement, parce que c'est un administrateur d'un site sportif du PSG, et lui, il l'a mémorisé, il l'a mis en ligne, parce que même s'il ne concernait pas, c'est un groupe privé, le fait qu'effectivement, j'ai quelques relations dans le monde du football, il a dit, tiens, je vais mettre en ligne la vidéo de Maître Bouza qui parle effectivement des droits de l'homme. Et c'est comme ça que je peux voir qu'il y avait eu des milliers de vues, c'est-à-dire que presque 7000 ou 8000 vues, alors qu'elle avait été coupée. Donc, je remercie encore Facebook pour faire son petit travail de censeur qui est totalement contraire aux règles, chers amis. Complètement contraire aux règles. Parce que même, j'ai discuté avec une administratrice de la Commission européenne en matière de communication. Il y a un travail qui est fait actuellement parce que ce soit les réseaux, YouTube, etc., et Facebook, opèrent un travail de sapage des informations parce que si vous n'êtes pas dans le cadre qu'ils fixent, mais qui est fixé par le gouvernement, vous êtes sapé. Alors, hier soir, je n'ai pas voulu écouter Macron, comme des millions, parce qu'il n'y avait pas que des millions de gens en train de l'écouter. Et puis, ceux qui l'ont regardé ne l'ont pas fait non plus pour être pliés devant le roi, mais parce qu'ils voulaient entendre aussi quelle connerie il allait encore sortir et que demain on aura demain soir on aura Castex qui viendra apporter le complément de la bêtise humaine dans la gestion de cette épidémie. Eh bien, voilà, chers amis, il y a eu plusieurs millions, on l'a pas dit, parce qu'on dit ceux qui ont regardé, mais on ne dit pas ceux qui n'ont pas regardé. Donc, il y a eu de l'écran noir, il y a eu plusieurs personnes, moi j'étais en direct, il y avait, je crois que 750 personnes sur Facebook qui suivaient, c'est pas grand-chose, mais au moins 750 personnes qui ne regardaient pas Macron et qui regardaient le Parvis des droits de l'homme avec la lecture des principes fondamentaux de notre République, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté d'aller venir, la liberté de travailler, la liberté de se protéger aussi, la sécurité. Mais vous imaginez un peu que dans les 17 articles, il n'y a pas la santé. La santé, elle est dans le point 11 du préambule de la Constitution de 1946. Dans ce préambule, il y a aussi le loisir, au même article 11. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on a placé maintenant la santé au sommet de tout et les autres libertés qui doivent se plier au nom de la santé. C'est pour ça que maintenant, nous n'avons plus un gouvernement. Nous avons des médecins qui dirigent la France, des médecins qui dirigent l'Europe, l'OMS qui nous donne le bon et le mauvais temps. Oui, tromperie. Tromperie parce que le remdesivir était merveilleux. Et maintenant, le remdesivir ne l'est plus. Maintenant, le remdesivir est devenu un médicament dangereux même, voire périlleux. Donc, et on a coupé la chloroquine et on a enchanté remdesivir. Voilà comment fonctionne. Et maintenant, bien sûr, on nous parle de vaccins. Ah, on va faire une émission sur les vaccins. Mais attention même à la terminologie, chers amis. Parce qu'un vaccin, c'est un vaccin. Un vaccin, c'est quelque chose de particulier qui sert effectivement à préparer le corps humain pour affronter effectivement un virus qui peut venir attaquer. Et ce corps humain, il a construit des anticorps pour le faire à travers un mécanisme particulier. Or, on est en train de nous vendre là aussi tromperie sur le vaccin, parce que ce ne sont pas des vaccins. Ce sont des choses un peu particulières que sont en train de faire là. C'est pour ça qu'il y a un danger. C'est pour ça que on crie pas trop, alors on dit pas tout, le peuple va être vacciné, on parle des personnes plus à risque. Il faudra encore voir si les personnes qui sont à risque, je prends les infirmiers, les médecins, auront envie de se faire injecter quelque chose qui va toucher le génome humain, quelque chose qui va toucher
notre ADN qui va faire l'objet d'une modification. Parce que les vaccins développés par Pfizer et par Biotech et Moderna ce sont des vaccins qui fonctionnent différemment. Il faudrait même pas parler de vaccins. Il faudrait parler de thérapie génique. Parce que le vaccin est construit d'une certaine manière. Il existe deux grands types de vaccins. Ceux qui contiennent des agents infectieux, ce qu'on appelle les vaccins traditionnels, et ceux qui n'en contiennent pas. Les premiers ont pour objet d'injecter directement dans l'organisme des faibles doses d'un agent pathogène. Ça s'appelle un vaccin. Et il faut plusieurs années pour le faire. Minimum 3, mais 5 à 8 ans, comme ils disent les plus grands scientifiques. Or, on n'est pas à 5 à 8 ans, on est à quelques mois. Les anticorps développés pourront être identifiés et neutraliser le vrai virus pour contrer une infection future. Les seconds sont plus récents, inclus ce qu'on appelle les vaccins ARN. Ceux qui ne contiennent aucun agent pathogène visent à faire produire des fragments d'agents infectieux capables de stimuler la réponse en œuvrant sur le système immunitaire. Il s'agit d'utiliser les informations lisibles dans le génome du virus pour créer un patron de certains antigènes. Alors, je ne vais pas vous en dire plus parce que ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire pour préparer une opération très importante qui ne sera pas simplement française, mais la tromperie, nous sommes en train de la détecter. On l'a détecté dans les masques. Nous avons déposé une plainte. Je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier beaucoup de monde parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de choses à parler, à détecter et à dire. Alors, tromperie, oui. Tromperie sur les masques, tromperie sur les PCR, tromperie sur tout ce qui est grosso modo les statistiques, travail merveilleux d'un ami adhérent qui m'envoie beaucoup de choses et je vous présenterai toutes les analyses erronées et tout ce qui est présenté comme diagrammes qui sont totalement faux et mensongers par rapport aux morts, à létalité et à la létalité. Aujourd'hui, ce qu'il y a comme certitude, c'est qu'aujourd'hui, nous avons frappé par une opération qui s'appelle la plainte pour le masque. Je vous réitère, nous sommes en train, et demain, pour vendredi, vous aurez sur le site le complément de la plainte qui touchera le masque pour l'ensemble de personnes. Et quand je vous dis que le masque est très important, pourquoi? Parce que tromperie, mise en danger de la santé, nous trouvons la même chose dans les PCR, dans les tests PCR. Pourquoi? Parce que là aussi, ce n'est plus simplement moi et mon association, nous en parlions, mais aujourd'hui, les choses évoluent. Au Portugal, décision de la Cour d'appel de Lisbonne qui déclare que les tests PCR sont tellement non fiables que le confinement imposé à une personne à la suite des tests PCR est totalement illégal. En Italie, saisine de plusieurs parquets, Catane, Rome, aussi à Catane, Palerme, parce qu'ils ont constaté que les tests PCR ne sont absolument pas fiables. Nous l'avons dit, nous l'avons expliqué, nous l'avons répété, nous l'avons dit. Attention, on est en train de nous prendre pour des cons. On dit, voilà, on a fait 100 000 tests, 50 000 positifs. Et puis, vous avez la courbe qui chute d'un coup. C'est-à-dire que tout ça ne répond à rien. C'est même LCI qui parle des matières fécales et de la présence du virus de matière fécale, que c'est une présence minimale. Alors, pour sauvegarder l'attention, pour dire non, les magasins fermés, les restaurants fermés, il faut qu'on dise qu'on doit atteindre 5000 personnes qui ne veulent strictement rien dire. Parce que quand vous comprenez très bien que on cherche, on va au-delà de 35 pour aller chercher un petit signe d'un coronavirus, peut-être qu'il y a un coronavirus il y a 5 ans, il y a 10 ans, eh bien on le cherche parce que comme ça on dira qu'il y a quelqu'un qui était infecté. Voilà la réalité. Chers amis, tromperie, bien sûr tromperie au niveau des masques, tromperie au niveau des tests, tromperie dans les chiffres, tromperie dans la manière de concevoir. Oui, tromperie, et je le dis et je le réitère. Tromperie dans les vaccins, nous verrons bien. On ira certainement vers une plainte. Ne vous inquiétez pas, parce que je ne vais pas me plier comme ça, et REC 119 ne va pas se plier comme ça. Nous, on ne saisit pas le Conseil d'État pour aller perdre, ça ne sert à rien. Faisons des choses qui soient sérieuses et pas simplement pour la France. Nous sommes en train de travailler avec les Italiens,
avec les Belges, avec l'Espagnol. Et je remercie Deborah Blake qui travaille sur la composante internationale. Nous faisons des réunions avec des gens qui disent oui, c'est bon, on a envie d'être avec vous, on a envie d'être ensemble, parce que nous vivons la même chose en Belgique, nous vivons la même chose en Allemagne, nous vivons la même chose. Mais, chers amis, ceux qui crachent sur Hold Up, qui met en exergue que nous sommes en présence d'une opération un peu plus large que la France. Mes chers amis, vous voulez quoi? La photo du Grand Reset? Vous voulez la photo de la gouvernance? Mais vous savez, j'ai discuté avec cette responsable de l'Union européenne et dit, mais on a pris la décision concernant le fameux règlement du 15 juillet, et le Parlement, pardon, est intervenu. Jamais on a fait aussi vite. Dans toute l'histoire du Parlement, jamais on a pris un règlement aussi en délai si court, en 3 semaines, pour mettre fin à toutes les règles de fonctionnement d'un vaccin, de la mise en marche du vaccin. Cela fait des semaines que les députés qui siègent, les députés urbains, demandent à connaître les contrats signés, le contrat signé pour l'approvisionnement de ce pseudo-vaccin qu'il faudrait appeler thérapie génique. Ils ne sont pas communiqués par l'Union européenne parce que vous savez comment c'est passé. Les États ont donné mandat à la Commission européenne qui a signé le contrat d'approvisionnement et ensuite tous les États vont recevoir dans un canal très réservé les différents vaccins. Et il n'y aura peut-être même pas. Vous savez, les médecins de ville ne feront pas les injections. Il n'y aura pas d'injection parce que, en réalité, l'arbre cache la forêt. L'a compris, il faut la cacher jusqu'au bout. Mais moi, je défendrai le peuple français, je défendrai le peuple italien, je défendrai le peuple contre ce qui est en train de se faire. Alors, on parle d'Hold Up qui dit des bêtises, des mensonges, le Grand Reset. Mais regardez aujourd'hui même, je n'invente rien. 24 novembre, Business Bourse, l'ex-secrétaire d'État John Kerry a assisté à une table ronde au Forum économique mondial, au cours de laquelle il a affirmé qu'une grande réinitialisation était nécessaire et c'est de toute urgence afin de mettre fin à la montée du populisme. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est pas moi qui le dis. Je le mettrai en ligne parce que je vous ai mis en ligne l'article 15.3, je vous ai même mis en ligne le nouveau rapport de la CIA, je l'ai mis en ligne pour que vous puissiez voir ce que je vous ai dit, pour que vous puissiez lire ce qui avait été écrit dans ce rapport. Je vous ai publié le courrier adressé au procureur de la République et je vous ai publié la plainte qu'aujourd'hui. Grand Reset, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est public. Kerry avouait le fait que sous l'administration de Biden, l'Amérique rejoindrait de nouveau l'accord de Paris sur le climat, mais que cela ne sera pas suffisant. Il dit, préparez-vous à la grande modification. Alors, texte clair, je pense, excusez-moi, que l'Europe devrait bien réfléchir à cette notion car il y a eu Brexit et de nouveau, de nombreux mouvements nationaux augmentent. C'est du populisme nationaliste, a déclaré Kerry. C'est vraiment l'une des priorités que nous devons sérieusement envisager. C'est absolument fondamental que vous ne pouvez pas le nier. Si l'on analyse la manière dont Trump a réussi à faire augmenter le nombre de ses votes en 2020, ce qui me surprend le plus, c'est que beaucoup de gens ont encore voté pour lui, car il y avait énormément de chaos, de violations de la loi et de l'ordre public dans de nombreuses grandes villes américaines. Je pense vraiment qu'il va falloir attacher beaucoup d'importance à tout ça dans un futur proche. Le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également salué les perspectives de Biden comme un nouveau président des États-Unis, en insistant sur le fait que cet ami de la Maison-Blanche pourra compter aussi sur les mondialistes, ces identités qui vont travailler ensemble sur des projets liés à un nouveau règlement de l'économie numérique qui aura un rôle fondamental par rapport à la société numérique vers laquelle nous nous dirigeons. Tous, la nécessité d'une coopération mondiale, etc., etc., etc. Mes chers amis, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voulez quoi? Qu'on vous met le nez? Ah, voilà, non, ben ça y est, je pensais que j'avais été bloqué par Facebook. Non, ça continue. Donc, chers amis, je vous mettrai en ligne les articles. C'est pas Hold Up qui a découvert l'Amérique. Hold Up n'a fait que révéler ce qui est en train de se passer. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que maintenant, la société va se diviser en 2 grands groupes. D'un côté, nous avons le gouvernement, l'État, les valeurs républicaines qui sont préconisées par la République en marche, par les députés qui votent les lois liberticides. Et après, vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle des complotistes. Alors, le professeur de littérature qui est à la recteur mercredi disant, mais non, mais complotiste, c'est pas une insulte. Complotiste, ça veut dire celui qui déniche un complot. Non. Le mot complotiste aujourd'hui, qui est utilisé aussi par M. Macron,
C'est pas du tout ça. C'est une vraie insulte. C'est une vraie injure. Parce qu'aujourd'hui, le complotiste, c'est celui qui met en œuvre une manigance, des choses qui vont à l'encontre de l'ordre établi, qui sont parfois même dangereux pour l'ordre public. Donc ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, dire complotiste à quelqu'un, ça veut dire quelqu'un qui veut remettre en cause l'ordre établi, comme si aujourd'hui on avait glissé des gilets jaunes aux complotistes. C'est gravissime. Il y avait Pierre Cosset qui est invité hier lors d'une émission. Il y avait la femme d'Olivier Véran qui parlait en parlant, mais non, mais la France, c'est une démocratie. La France est un pays merveilleux. Nous, au Parlement, on discute des lois. Mais quelles lois? Vous discutez de rien du tout. Parce que quand vous devez défendre la liberté, vous transférez tout à l'exécutif pour qu'il ne la défende pas, parce qu'effectivement, il faut exactement le contraire. Par contre, vous qui devez défendre la liberté, vous votez les lois liberticides. Oui, bien sûr, la loi, celle qu'on a parlé sécurité globale, a été votée avec des textes qui font venir la chair de poule, chers amis. Parce qu'on ne vient pas me parler du terrorisme, on ne vient pas me parler ce sont des lois liberticides. Parce que maintenant, quand on ira manifester, nous serons tous fichés, parce qu'on aura la reconnaissance faciale. Comme ça, le gouvernement va pouvoir mettre tout, nom, prénom, adresse, visage, sur chaque personne qui aura le courage d'aller se positionner contre l'ordre établi. Parce que quand vous avez l'article 21 sur les drones, alors, dans l'exercice de la mission de prévention des atteintes à la sûreté de l'État, écoutez bien, chers amis, les mots sont forts, dans l'exercice de leur mission de prévention de l'atteinte à la sûreté de l'État, aller attaquer, taper un marteau contre un mur, ça peut être une atteinte, la défense ou la sécurité publique et de prévention de recherche, de constatation des poursuites des infractions pénales, les services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent procéder au moyen de caméras installées sur des aéronefs. Au lieu de dire des drones, on met des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission des images au fin d'assurer. Écoutez bien, restez assis, vous êtes 1400 à suivre en direct sur YouTube, vous êtes, alors attendez, j'ai un appel, vous êtes une centaine en direct, puis c'est pas 100, c'est beaucoup plus parce que ça a un numéro. Écoutez bien, restez assis. Premier point, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou stupéfiants. Vous savez, il faut le lire l'article. Parce que quand vous lisez l'article, ça veut dire tout simplement qu'il y a une manif, il y a des personnes qui marchent ensemble et on met le drone pour filmer tout le monde parce qu'il peut y avoir un risque d'agression. Donc tout ceci, c'est tellement large qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, chers amis. Et ça, c'est la femme de M. Véran qui nous parlait hier du Parlement qui vote les lois. Celle qui doit protéger la liberté, non, mais celle qui doit protéger effectivement ce qu'on appelle la sûreté de l'État pour que nous soyons bien brimés, ça oui, elle est votée, elle est là. Elle ira au Sénat, le Sénat va tenter de mettre des formules différentes, il y aura une commission mixte qui fera un peu de joujou pour ensuite revenir à l'Assemblée nationale et se taper directement le même texte. Parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent, chers amis. C'est ça le fonctionnement de notre République. Et c'est pour ça qu'on a créé Réaction 19, pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le droit au quotidien. Parce que ceci, c'est pas l'apanage des étudiants de droit de la Sorbonne. C'est pour vous tous, pour comprendre la tromperie législative. Parce que ce que nous vivons, c'est une tromperie légale qui est parfaitement gérée par le pouvoir. La sécurité, le rassemblement de personnes sur le voie publique ou dans les lieux ouverts au public. La sécurité des rassemblements. Et on cache, en utilisant la sécurité des rassemblements des personnes au voie public dans les lieux ouverts au public lorsque les circonstances vont craindre des troubles graves à l'ordre public, ainsi que l'appui du personnel au sol en vue de maintenir ou d'établir l'ordre public. Alors, chers amis, quand on pense que cette loi, théoriquement, a été faite parce qu'il y avait le terrorisme, parce qu'il y avait des gens qui étaient terrorisés par les actes terroristes, vous voyez déjà quelle est l'utilisation qui est faite. Qu'est-ce qu'on a pu mettre dans ce texte? C'est l'article 21, chers amis. Lisez les lois. C'est intéressant, vous tapez loi sécurité globale, lisez-les. C'est pas toujours facile. Mais quand vous lisez calmement, vous comprenez qu'ils nous prennent vraiment pour des cons. Et ça, c'est une honte parce que cette loi est une loi terrible. Parce que quand vous allez commencer à mettre les informations sur la santé, le fichage d'images,
la reconnaissance faciale, la numérisation de la monnaie, plus d'argent, plus d'espèces. Qu'est-ce qui reste de privé, chers amis? Il vous reste quoi? Est-ce que vous pensez qu'il existe encore une part de votre vie qui soit protégée par la vie privée? Non, nous serons ouverts parce qu'effectivement, comme il dit John Kerry, il y a tellement de dangers actuellement dans les populations européennes qu'il faut mater tout le monde. Le grand Lisette, c'est mater tout le monde. Parce qu'effectivement, depuis les Gilets jaunes en France, mais même en Italie, il y a eu des mouvements qui ont généré. Et aujourd'hui, on n'a plus confiance parce que comment on peut faire confiance quand on vit la vie que nous conduisons? 12 millions de personnes sur le seuil de pauvreté, des étudiants qui vont manger au restaurant du cœur, des restaurants qui sont fermés, des bars qui sont fermés, 200 000, 300 000 emplois foutus en l'air avec 20% du chiffre d'affaires. On donne le monde, survivez, crevez les cons. Hein? C'est ça, la démocratie, c'est ça le peuple. Les stations de ski fermées, encore 250 000 emplois entre les emplois de montagne, les hôteliers et tout le reste. Fermés parce que bien sûr la Covid, vous imaginez un peu, elle adore Tignes, Val d'Isère, Serre Chevalier, Courchevel. Bien sûr, la Covid-19, elle a envie de partir au ski. Hein. Elle est passionnée de ski. Donc il ne faut surtout pas que les Français puissent se détendre. Mais surtout appliquer ce que M. Salomon va dire parce qu'il va nous mettre un drone à la maison. Quand on veut couper la bûche de Noël, les enfants, papa et maman à droite et les grands-parents dans la pièce de gauche. Masqués, on leur fera un trou pour glisser la bouche de Noël. On va peut-être faire une flébeau de bouche de Noël. Appliquons ce que M. Salomon nous donne. C'est le directeur général de la santé publique qui nous donne des conseils sur comment manger la bûche de Noël. Il va remplacer Thierry Marx. Il va remplacer Etchebest, Salomon. Salomon nous donne des conseils gastronomiques et culinaires. Comment manger la bûche en période de Covid-19? Merveilleux. Chers amis, article 24, il n'a pas été changé. Est puni d'un emprisonnement, écoutez bien, d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et à quel que soit le support dans le but qui soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale autre que son numéro d'identification individuelle lorsqu'il s'agit dans le cadre d'une opération de police. L'article n'a pas été changé, chers amis. L'article était maintenu, a été voté par la majorité de la République en marche dans les mêmes termes. Donc voilà la réalité. Donc je ne vais pas vous lire toute la loi sécurité globale parce que j'ai fait une interview demain à ce titre-là. Ce n'est pas très grave. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est tromperie. Tromperie. Tromperie sur toute la ligne. Tromperie à tous les niveaux. Tromperie. C'est-à-dire que chaque chose qui est aujourd'hui entre les mains du gouvernement est une tromperie. Et tout se révèle. Quand vous prenez les médecins qui sont sur les plateaux, l'argent qui touche par les grands groupes, parce que je rappelle à tout le monde que Remdesivir, c'était Gilead, que Gilead finance plusieurs structures pharmaceutiques en France, dans lesquelles font partie un certain nombre de professeurs, un certain nombre de médecins que nous retrouvons sur les plateaux télé et qui ont effectivement craché sur l'hydroxychloroquine. Qu'il y a aussi un médecin qu'on retrouve partout, qui est toujours présent, qui était présent hier sur le plateau W9, qui était un élève aussi du professeur Raoult, et qu'aujourd'hui lui crache dessus, et qui vient donner des leçons, qui se présente avec un masque pour faire son grand sketch, alors que c'est quelqu'un qui disait lui-même que le masque était inutile, parce qu'il y a toutes les preuves, et tout ceci, ce sont les gens qui sont envoyés à faire la critique à ceux qui sont de bonne foi et à ceux qui se battent pour la vérité. C'est un scandale. Chers amis, je ne sais pas si je vais garder encore longtemps l'antenne YouTube parce que vu les trucs pour le moment, c'est-à-dire je vous dirai si effectivement les choses prennent une tournure négative, j'irai certainement et je vais peut-être ouvrir une chaîne sur Odyssée parce que aussi ils ont eu la gentillesse de nous contacter et je le ferai. Je le ferai parce que je commence à craindre que effectivement les positions prises soient des positions et puis qui dérangent parce que je vois quand même c'est cette censure qui s'abat sur moi. Ce n'était pas le cas. Et les dernières semaines, les choses s'aggravent de plus en plus. Donc, on va toucher, et quand on va attaquer la question des vaccins, dès qu'on met le mot vaccin quelque part, tout de suite, ça prend une tournure, parce que le vaccin, du fait que ce sont en plus des Américains, et notamment Pfizer, il est clair que
ce n'est pas du tout un manque de courtoisie, mais c'est surtout parce qu'effectivement, il s'agit de Pfizer qu'il faut que Facebook et les autres structures les protègent. Donc, en l'état actuel des choses, les choses sont assez graves pour la liberté d'expression, chers amis. Je vais continuer sur 2 points parce que je ne veux pas multiplier aujourd'hui les points parce qu'on m'a dit que je traite trop de choses dans la même vidéo. On va se concentrer sur un point très important. La plainte, je le répète, a été déposée. Je vous annonce, tenez-vous bien, chers amis, je vous annonce, et cela est très important, c'est que nous avons déjà 300 personnes qui se sont associées à la plainte et qui se sont constituées partie civile, que nous en avons encore 200 ou 300 qui nous ont communiqué. Mais beaucoup nous ont écrit, Maître Broussard, est-ce que nous pouvons éviter de payer la lettre recommandée avec l'accusé de réception parce que ça nous coûte cher? Et alors, chers amis, je vous propose une solution. C'est pour ça que je vais faire une fiche demain, mais je vous l'ai dit déjà oralement, à vous sur Facebook et à vous sur YouTube. Vous remplissez le formulaire d'adhésion à la plainte, ce que nous vous a mis. Vous photocopiez votre carte d'identité, vous signez le formulaire, vous nous l'adressez 63 rue La Boétie, 63 rue La Boétie, réaction 19, 63 rue La Boétie, 75 08 Paris, l'adresse de l'association. Vous nous le mettez dans une lettre simple. Comme ça, nous allons accumuler toutes les constitutions de partie civile et c'est nous qui allons déposer au palais de justice toutes les constitutions. Ça vous évitera et vous fera des économies. On ne va pas enrichir la poste. Je répète, pour que les choses soient bien claires. Vous prenez le formulaire, vous faites exactement ça. Vous l'imprimez, vous le remplissez, vous le signez et vous faites la photocopie de votre carte d'identité. Vous l'adressez réaction 19 association, 63 rue La Boétie, chers amis, 75 08 Paris. Et c'est nous, donc, vous coûtera simplement un timbre pour une lettre normale, lettre simple, et c'est nous qui allons déposer au palais de justice l'ensemble que nous recevons au fur et à mesure. À l'état actuel des choses, on peut parler des gens de au moins 500 personnes qui se sont associées à la plainte parce qu'on a déjà des formulaires qui sont ici. S'il y a quelque chose à compléter, on vous le dira. C'est énorme. Alors, chers amis, n'ayez pas peur. Venez, constituez-vous partie civile, remplissez le formulaire contre les masques. C'est une bataille très importante parce qu'aujourd'hui, la crédibilité de REC 119, le contenu de notre action, cette plainte est une plainte qui va être certainement reprise en Italie et même en Belgique parce que nous avons fait un travail qui est un travail transversal. Ce ne sont pas que des arguments qui concernent la France. La tromperie des masques est une tromperie européenne qui a commencé avec l'OMS. Il n'existe aucune étude scientifique qui peut dire aujourd'hui que le port du masque est une garantie contre le virus. Et hier, encore, le médecin qui était sur le plateau disait oui, parce qu'effectivement, ça permet de protéger parce qu'il y a des trous. Donc, à la fin, quand la prof de Genève affirme et réaffirme d'une manière claire, en tant que médecin et professeur à Genève, que les masques sont juridiquement, il existe encore un rapport qui juridiquement peut attester, dit la vérité, et l'autre doit fermer sa gueule avec son masque qui ne sert strictement à rien. Donc, chers amis, la plainte est un acte important. Je le réitère encore, nous sommes en train de travailler sur la question des vaccins. Attendez une semaine pour que je puisse revenir vers vous et parler la semaine prochaine. On fera une émission spécifique sur les vaccins. Je vous donnerai des informations précises sur un plan juridique, des informations qui vous protègent, des informations qui me protègent, des informations qui protègent mes enfants. Oui, c'est à Paris. Le siège de l'association, c'est 63 rue La Boétie. C'est ici, au 63 rue La Boétie. Oui, je vous le répète, 63 rue La Boétie. C'est là que vous devez adresser. Donc, plus vous êtes en tant que partie civile et plus la plainte sera forte. Nous ferons un communiqué de presse lorsque, dans une semaine, 10 jours, au bout de 2-3 semaines, on annoncera le nombre de personnes qui sont constituées partie civile sous le port du masque. Et on informera le ministère de la Justice parce qu'il faut que notre ministre de la Justice soit informé de l'existence de cette plainte. On l'a communiqué au ministère de la Santé, on l'a communiqué au ministère de l'Éducation nationale et au Premier ministre. C'est un acte d'une importance capitale. Ce sont ces actes-là que nous allons travailler.
Je vous dis aussi que nous avons une plainte sur le Rivotril, qui est actuellement en cours de travail, et nous sommes en train de travailler sur une plainte pour crime contre l'humanité. Tout ce travail est un travail qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais ce sont des actions d'une importance capitale. Nous sommes aussi en contact et nous allons voir ce que nous pouvons faire sur la plainte qui a été déposée par Fleming. Je vais voir. Nous sommes en train de travailler dessus. Donc, ça fait partie des choses qui sont très importantes. On ne fait pas du pipi de chat, on fait des actions qui soient des actions lourdes pour redonner au peuple d'être le cœur de la démocratie. Il faut arrêter que des technocrates puissent diriger les peuples et que la démocratie retrouve sa place au sein de nos sociétés. C'est un point très important. C'est un point essentiel si nous voulons effectivement que les choses changent parce que, chers amis, s'il n'y a pas une modification juridique, structurelle de notre système, nous allons nous retrouver encore en monarchie et encore brimés, mais ça sera de pire en pire. Et je ne veux pas être un défaitiste, parce que de toute façon, je vous le dis de manière très claire, ce n'est pas cette vie-là que moi j'ai envie de conduire ici. Et si à un moment donné ma bataille va échouer, je quitterai. Mais à l'état actuel, je suis là, je me battrai avec vous, je me battrai pour vous jusqu'au dernier souffle, parce que de toute façon, laisser mes enfants dans une putain de dictature, je n'ai aucune envie. Donc, je vous remercie. Rendez-vous vendredi. Chose très importante. Vendredi après-midi, il n'y aura pas d'émission sur le plateau. Il y aura une émission qui sera en co-branding avec Cabo TV. Pourquoi? Parce qu'il y a Massimo Mori, restaurateur à Paris, qui va venir sur le plateau, va être interviewé par des journalistes pour parler des restaurateurs, pour parler des bars, pour parler des discothèques, de toutes les activités de bouche qui sont aujourd'hui totalement paralysées par des choix qui sont totalement scélérats. Massimo Mori, c'est quelqu'un qui est connu, il a un très beau restaurant. Aujourd'hui, il est pénalisé comme les autres. Il n'y a pas que HMS et cette émission sera en direct, en co-branding avec Cabo TV et avec Rec 119. Donc, vous pouvez poser des questions et s'il y a des restaurateurs, s'il y a des gens du métier de bouche qui sont membres de l'association, et je sais qu'il y en a parce que je reçois des emails, soyez présents vendredi. Vendredi à 15h, Monsieur Mori, en chat, en direct, posez des questions et nous, on tirera des conséquences comme Action 19 si nous pouvons vous aider, ce que nous pouvons faire. Si vous êtes heureux, que 20% de votre chiffre vous permet de vivre et que vous êtes heureux, restez ainsi. Moi, je vous donne ma disponibilité pour me battre avec vous. Chers amis, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous vendredi soir parce que j'interviendrai après l'émission. Je ne serai pas présent sur le plateau. Moi, le vendredi soir, je ferai une émission pour vous et avec vous, pour les suites des plaintes, pour les questions relatives au vaccin, sur la question de PCR, pour rester dans des thématiques qui sont celles que REC 119 doit porter. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir à tout le monde.